Ancien quartier mauresque médiéval, l'Albécine est aujourd'hui un centre d'écrivains et d'artistes au style bohème, où des rues pavées tortueuses mènent au mirador de San Nicolas, qui offre une vue panoramique sur l'Alhambra. Des bars à tapas et des cafés sont nichés parmi des maisons blanchies à la chaux, tandis que des terrasses de restaurants et les étals d'un marché animé bordent la place principale Plaza Larga. Les anciennes demeures du peintre Max Moreau et du compositeur Manuel de Falla constituent désormais de célèbres musées. La chapelle royale de Grenade, construite par Enrique Egas entre 1506 et 1521, conserve la dépouille mortelle des rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Le palais de Charles Quint marque l'empreinte du petit-fils des rois catholiques dans un lieu magique. Construit en style Renaissance à partir de 1526 par Pedro Machuca. La forteresse, ou Alcazaba, partie la plus ancienne de l'Alhambra, est entourée d'une double enceinte de murailles. La Torre de la Vella est le centre de son système de défense. Le sérail est réservé à la réception des ambassades et des hôtes de marque. Il s'organise autour d'un patio dont les proportions parfaites s'ordonnent autour d'un très grand bassin et se prolonge par le salon des ambassadeurs dans la tour des Comares, dont les murs, totalement recouverts d'azuleros et d'arabesques de stuc, sont dominés par une importante coupole de bois de cèdre incrusté. Au cœur du harem, ou appartement privé, se trouve le patio de Los Leones, cour des Lions, incroyable merveille de raffinement sur laquelle s'ouvre la salle des abencerrages. La première façon de broyer les olives inventée par l'homme est encore très employée aujourd'hui. C'est le broyage entre deux pierres. Une meule de pierre dure, de plus ou moins grande taille, tourne dans une cuve également en pierre. C'est le système génois. On est bien loin des splendeurs de Séville et de Grenade. Ici, tout est resté plus simple, plus rustique. Comme si l'incroyable force spirituelle de la Grande Mosquée avait à jamais marqué de son esprit de tolérance le berceau des trois cultures. Comme si, plus qu'ailleurs, on était conscient que c'est au quotidien et au cœur des patios qu'il fallait maintenir vivant l'héritage d'un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Déjà capitale régionale sous les Romains, Cordoue est la patrie d'une famille de philosophes et de poètes liés à la figure de Néron, les deux Sénèques, père et fils, et le neveu de ce dernier, le poète Lucain.
L'architecture islamique, avec ses nuances hellénistiques, romaines et byzantines, se fusionne avec la chrétienne, dans une de ses expressions les plus belles. À l'intérieur, entre son impressionnante forêt de colonnes, arches et coupoles, nous surprennent des œuvres d'art simplement splendides, témoins des empreintes des siècles passés. Ceux qui ont admiré la beauté de ce que fut la grande mosquée omeyyade d'Occident surent la préserver. De nos jours, la mosquée cathédrale de Cordoue montre au monde la grandeur de son histoire, qui s'ébauche par une basilique wisigothe, déborde dans la splendeur califale et culmine avec l'art du gothique, de la Renaissance et du baroque. Pour mieux le comprendre, il convient de respirer l'air de spiritualité évoqué par la lumière divine, écouter le récit de ses œuvres d'art, lire dans les reliefs des stalles, parcourir l'élégance de ses arcs bicolores. Dès que vous connaîtrez la beauté singulière de la mosquée cathédrale de Cordoue, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un bâtiment vivant qui a été transformé par des hommes, des cultures et des religions diverses tout au long de l'histoire. C'est pour cette raison que vous sentirez que ce temple ne se referme pas sur ses murs, mais qu'il invite à la contemplation du sacré. La place d'Espagne est l'un des espaces les plus spectaculaires où fut construit le bâtiment principal de l'exposition ibéro-américaine de 1929. Elle a été conçue par l'architecte sévillan Aníbal González, qui était aussi architecte en chef de l'exposition. Les travaux commencèrent en 1914 jusqu'en 1928. La première pierre fut posée par Alphonse XIII. Le patrimoine artistique de l'Alcázar sévillan a encore été enrichi par des apports de style Renaissance, notamment le magnifique hôtel en azzurro réalisé en 1504, ou le retable en bois peint conservé dans la salle de l'Amiral, dédié à la Vierge des Navigateurs. La splendeur du style Renaissance est particulièrement visible dans les salons de Charles V, alors que les salons intérieurs abritent de magnifiques collections de tapisseries qui relatent la conquête de la Tunisie par ce même roi. De style gothique et Renaissance, elle fut commencée en 1420 et terminée sous Charles Quint, devenant, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, le plus grand édifice de la chrétienté. La cathédrale est désormais classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Située sur l'emplacement exact de la grande mosquée, la cathédrale ne conserve de cette époque que son minaret, l'impressionnante Giralda. Cette tour colossale et universellement connue est l'un des emblèmes de Séville. De style almohade, le minaret s'élève à 76 mètres. En 1586, après la Reconquête, les chrétiens y ajoutent un clocher à 5 étages. À l'intérieur, une rampe voûtée, entrecoupée de 34 paliers, permet de monter jusqu'à la plateforme de la tour à 70 mètres de hauteur. La vue sur l'Alcázar est magnifique. Sa largeur permettait aux muezzins, qui grimpaient jusqu'au sommet du minaret pour annoncer l'heure de la prière, de monter à dos de mulet. La tradition tauromachique est déjà bien ancrée dans l'Andalousie au XVIIIe siècle, où prédomine dans un premier temps la pratique équestre par les nobles. En 1730, le roi Philippe V d'Espagne, protecteur de la corporation de la Real Maestranza, octroie à celle-ci le privilège d'organiser des corridas de taureaux. L'institution décide alors de faire bâtir sa propre arène à Séville, dans le quartier El Arenal.
La première arène est rectangulaire et en bois et est installée à proximité de l'amphithéâtre actuel. Le Ponte Nuevo, pont à 3 arches, d'où l'on découvre une vue réellement impressionnante sur une énorme faille qui coupe la ville en deux. Comme beaucoup d'églises en Espagne, la cathédrale San Salvador est d'inspiration musulmane. Construite entre 1695 et 1778, unissant le gothique, le baroque et le néoclassique, elle s'élève au-dessus de la mosquée préexistante. On peut d'ailleurs voir que le clocher datant du XVe siècle est séparé de la cathédrale. De style néo-mauresque, il a probablement été construit sur le minaret de l'ancienne mosquée. Malgré la façade assez lourde, l'intérieur est plutôt léger, avec de jolies chapelles latérales. Tarifa, ville fortifiée tout en bas de la pointe ibérique face aux côtes africaines. Son histoire tumultueuse et tragique, ses ruelles blanches, ses plages colorées font de Tarifa une ville attachante.